Bonjour et bienvenue les taureaux, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de juillet, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va commencer comme d'habitude avec les énergies principales qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. C'est parti. Allez, un arcane majeur pour commencer. Et ensuite on prendra bien sûr une carte de l'oracle, les portes de l'intuition. C'est parti les taureaux. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Et vous retrouvez aussi tous mes liens sous chaque vidéo en barre de description. Allez, les portes de l'intuition, le petit message, l'énergie qui va avec pour vous les taureaux. Hop. Et c'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite l'énergie principale pour vous. Hop. C'est l'ermite. Je vais la monter un peu plus près. La carte de l'ermite, les énergies de l'ermite. Alors, les énergies de l'ermite, c'est tout ce qui est en lien avec la spiritualité, mais pas que, bien sûr. C'est tout ce qui est en lien également avec l'introspection, les méditations, les réflexions. C'est le temps de pause, le temps de repos. C'est aussi des énergies qui vont vous donner l'occasion justement de réfléchir sur ce que vous voulez faire dans votre vie, ce que vous ne voulez pas faire. C'est la carte un petit peu de guidance aussi, hein, des énergies de guidance. Alors, vous guidez vous, mais peut-être aussi guider les autres. Hein. Peut-être que pour ce mois de juillet, il y a une personne qui aura besoin de vous pour pouvoir être guidé. Donc voilà. En tout cas, oui, c'est tout ce qui est en lien avec la méditation, l'introspection, pour réfléchir un petit peu sur ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire. Ok ? C'est aussi, bien sûr, la carte de la patience. Hein. La carte de la patience. De prendre le temps d'attendre, surtout, c'est de l'attente positive. Hein. On vous dit que chaque chose demande du temps, donc il faut laisser du temps au temps, tout simplement. Oui, ce sont des énergies qui vont vous apprendre à patienter positivement aussi. Peut-être qu'il y a aussi des taureaux qui ont besoin d'un temps de pause, d'un temps d'introspection, d'un temps de réflexion pour ce mois de juillet, ok ? Quoi qu'il en soit, c'est de très belles énergies, c'est des énergies très douces. Hein. Donc voilà, très belle énergie pour vous. Allez, on regarde les portes de l'intuition ou le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Alors ouais, on peut nous parler bien sûr de sortir d'une épreuve, une épreuve qui va vous apprendre des leçons, entre guillemets, bien sûr, positives. Et ça va vous faire grandir, ça va vous faire avancer, ça va vous faire évoluer. C'est la carte aussi, bien sûr, du changement, de la métamorphose. Hein, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, pour ce mois de juillet, les taureaux. Alors, les coïncidences, moi, j'y crois pas trop, bien sûr. C'est les synchronicités, hein, j'ai envie de dire. Quoi qu'il en soit, oui, faites bien attention pour ce mois de juillet. Certainement, beaucoup de signes, beaucoup de messages, de synchronicité de la part de l'univers, de vos guides, pour vous faire avancer. Je vous ai dit que cette carte, c'était la carte de la guidance. Hein. Donc, voilà, une introspection qui vous amène à cette guidance pour savoir quel chemin vous devez prendre, l'ermite. Et je trouve que ça va très bien avec cette carte du grand plan qui vous parle, oui, hein, de grandir, d'avancer, d'évoluer sur un nouveau chemin avec cette carte du changement, de la métamorphose, etc. Donc c'est très doux, encore une fois, cette carte du grand plan. Hein. On avance, on évolue avec douceur, on comprend beaucoup de choses, les taureaux, pour ce mois de juillet. Hein. C'est grâce à cette compréhension, à cette prise de conscience aussi, hein, parce que j'ai ces mots qui reviennent, prise de conscience, pour évoluer, pour avancer, pour grandir et pour enclencher justement cette naissance, cette renaissance pour ce mois de juillet. Donc oui, pour ce mois de juillet, il se peut que pas mal de taureaux, vous fassiez des plans, en tout cas vous mettiez des projets en route ou en tout cas en place. Ok, donc c'est très très bien. On sent qu'il y a des envies de changement et d'évolution pour vous les taureaux. Allez, on va les garder à côté de nous, ces belles énergies pour vous pour ce mois de juillet. Et on va continuer la guidance. Alors pour ce mois de juillet, j'ai pris le Light Shear Tarot. Hein, on va voir un petit peu
Les messages, alors guidance générale, bien sûr, qui peut nous parler de tous les domaines. On va voir ça pour vous. On va faire un tableau de 9 cartes. On regardera également le dos de deck. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Pour ce mois de juillet, quels sont les messages? Allez, hop, on coupe. Et on y va. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Tableau de 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, c'est parti. On va regarder le dos de deck également pour vous. Et en dos de deck, ah, c'est bien ça. On a la 8 de pentacle. Vous voyez, ce sont des énergies où on peaufine, où on peaufine un projet, vous voyez, on veut mettre en route un projet. C'est la carte aussi de l'expérience, du savoir, de l'approfondissement, de l'expertise. Allez, hop. On regarde ça tout de suite. C'est un petit peu tordu. On va essayer de mettre ça. Oh, le roi de coupe. Pardon, le cavalier de coupe. L'as d'épée. Ah, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Oh là là, c'est beau. L'étoile. Là, on a le roi de bâton. Oh, vous voyez, hein, on y va, hein, on passe à l'action. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va se mettre en place pour vous. Hein. Ouh là là, l'impératrice. Vous avez déjà 2 arcanes majeurs. Allez, le roi de pentacle aussi. Il y a des choses qui s'ancrent, qui se mettent en place. Le roi de coupe. Oh là là, vous avez presque tous les rois. Et la 2 de bâton. Vous voyez, on réfléchit à pas mal de choses hein, pour vous, hein, pour ce mois de juillet, les taureaux. Allez, on va commencer avec la première ligne. Je fais en lecture horizontale, tout simplement. Donc oui, on a le cavalier, le chevalier de coupe, l'as d'épée et l'étoile. Alors ça, c'est vraiment top. Hein. C'est vraiment top parce qu'il y a un équilibre qui se met en place. Oui, on nous parle vraiment de se lancer dans quelque chose de nouveau, d'avoir une nouvelle idée, un nouveau projet. On se lance dans quelque chose de nouveau avec l'as d'épée. Hein, on voit qu'on met quelque chose en place, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En plus, avec la 8 de pentacle, on est sûr de soi. En tout cas, c'est le message que j'entends. Maintenant, je suis sûre de moi, je sais ce que je vaux et je me lance dans cette nouvelle chose que j'ai envie de créer, cette nouvelle chose que j'ai envie de faire. Alors, ça peut nous parler d'un projet personnel ou professionnel, peu importe. En tout cas, on voit que vous avez envie d'aller de l'avant, envie de mettre des choses dans la matière. En plus, comme je vous l'ai dit, il y a un équilibre parce que entre l'épée et la coupe, on nous parle vraiment d'écouter son cœur et d'écouter ses envies et d'écouter vraiment maintenant les choses qu'on veut faire. Et surtout se mettre en action pour les faire. Surtout qu'avec la carte de l'étoile, on nous parle de quoi? On nous parle d'optimisme, on nous parle d'espoir, on nous parle aussi... c'est la carte aussi des coups de chance, hein, des aides en tout cas de l'univers. Il y a vraiment de la guidance, hein, c'est assez spirituel pour vous les taureaux, parce qu'entre l'ermite hein, qui nous parlait aussi, c'est en lien, comme je vous l'ai dit, l'ermite avec tout ce qui est la vie spirituelle, et l'étoile également. L'étoile, c'est les coups de pouce, les coups de chance de l'univers, les guides qui vous aident à aller de l'avant. Hein, c'est ça la carte de l'étoile, mais c'est aussi en tout cas des énergies de succès. C'est des énergies qui vont vous inspirer justement, des énergies de protection, comme je vous l'ai dit, de guidance. Ce sont des énergies qui vont illuminer votre chemin pour savoir vraiment maintenant, pour vous pousser maintenant à aller de l'avant dans ce nouveau départ en tout cas. L'étoile, c'est aussi
des énergies qui vont vous apporter la paix du cœur et la paix de l'esprit. Et ça va vachement bien avec ces deux cartes, puisqu'on a le cœur et l'esprit. Hein. Et l'étoile vous apporte justement cette paix, cette sérénité du cœur et de l'esprit. C'est également l'étoile, la carte de la guérison, autant psychique que physique. Là aussi, c'est cool. On voit que maintenant, c'est bon, on est serein, on est tranquille, on peut passer à autre chose et on peut aller vers ce qu'on a envie de faire, ce qui nous fait vibrer. On peut nous parler aussi, pour vous les taureaux, d'une évolution spirituelle. Là aussi, d'une prise de conscience, d'une élévation, d'une évolution. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous faire grandir et avancer, là aussi. Mais côté spirituel, c'est très très fort, hein, c'est ce que je vous ai dit. Donc si vous êtes déjà dans cette spiritualité, on me dit qu'il va y avoir une évolution assez forte pour ce mois de juillet. Pour ceux qui ne sont pas dans la spiritualité, on peut nous parler de certains taureaux qui vont justement rentrer dans cet éveil spirituel. Prise de conscience, là aussi, ouverture de conscience pour certains d'entre vous dans le domaine spirituel. Moi, j'aime beaucoup ce tirage. Il est très beau. Il est très beau parce qu'il y a cet équilibre, comme je vous l'ai dit, hein, cœur et esprit. Et ça, c'est top. Retenez bien l'étoile, c'est la carte de la chance, la carte de la protection, la carte de la guérison, de la libération. D'accord ? Vous êtes très soutenu de toute façon pour ce projet. Autant par les mondes invisibles que par les mondes bien visibles, hein, c'est-à-dire votre entourage qui vous soutient pour aller de l'avant dans ce nouveau projet, soit de vie, soit professionnel. Mais on y va, on ose y aller, on ose se lancer vers quelque chose de nouveau. Surtout, comme je vous dis, moi, la 8 de Pentacle, en tout cas, là, le message que j'entends avec cette carte, c'est je reprends confiance en moi, je sais ce que je peux faire, je sais mes valeurs, je sais, voilà. C'est vraiment cette prise de conscience et du retour à la confiance en soi où vous vous lancez parce que vous savez ce que vous valez, quoi, en fait. Et vous vous dites, ben moi, je suis capable d'y arriver, donc j'y vais, je me lance dans ce nouveau départ. D'accord ? Et vous vous écoutez, enfin, surtout, vous écoutez votre cœur. Ensuite, on passe à cette ligne numéro 2 avec ce roi de bâton, ce 8 de bâton, et cette n'importe quoi, j'allais dire cette 3, et avec l'impératrice. Alors, on nous parle de quoi ? Avec cette impératrice, c'est bien sûr des énergies de créativité, d'abondance. Ok ? Ce sont des énergies justement qui vont vous permettre la réalisation de vos projets. Ok ? C'est aussi des énergies qui vont vous permettre de clarifier certaines situations. Si vous étiez bloqué par rapport à certaines situations, les énergies de l'impératrice vont vous aider justement à clarifier les choses pour avancer, pour aller de l'avant. Hein ? On peut vous dire aussi... oui, l'impératrice a des énergies de tout ce qui est en lien aussi avec l'émotionnel, avec le sentimental. Hein. Si vous étiez bloqué aussi de ce côté-là, côté sentimental, si vous aviez des petits blocages de ce côté-là, on voit que ça se débloque. Il y a quelque chose qui va venir, qui va chambouler, qui va débloquer ces situations. Quoi qu'il en soit, oui, c'est la carte de l'abondance par excellence, de la créativité. Hein, de la fertilité, donc on voit qu'on a envie de créer, qu'on a envie de mettre en place beaucoup de choses, d'accord ? Et oui, cette 8 de bâton, on voit que c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, une prise de conscience. On sait maintenant vers quoi on veut aller, c'est incroyable. Avec le roi de bâton, là aussi, hein, on voit qu'on va ancrer, qu'on va acter les choses, qu'on va mettre les choses dans la matière, des choses. Il y a ce retour à la force aussi, à la confiance en soi. C'est fou, hein, mais il y a beaucoup d'énergie comme ça qui ressort. Hein. La force, la confiance en soi, le retour la détermination. On voit que vous allez faire preuve de beaucoup de détermination pour vous les taureaux. En tout cas, là aussi, il y a ces énergies qui montrent que vous allez vous lancer maintenant. Il y en a marre de tergiverser, il y en a marre de réfléchir de trop. On y va, on se lance. Et ça va vous apporter cet ancrage, cette stabilité, cette force, hein, les taureaux. Moi, j'aime beaucoup, vraiment. Et là, encore une fois, on a aussi le roi de Pentacle, le roi de coupe. Et on a ce 2 de bâton. C'est ce que je vous disais. Moi, avec le 2 de bâton,
on voit qu'il est plus temps maintenant à la réflexion. Hein. On vous dit, mais vas-y, maintenant tu es bien dans ta tête, tu es bien dans tes baskets, tu veux prendre une décision, tu veux faire un choix pour changer, hein, on l'a vu avec le grand plan, la métamorphose en énergie principale. Vraiment, si vous avez une décision à prendre, un choix à faire, si vous voulez vous lancer vers quelque chose de nouveau, allez-y, on vous dit c'est bon. Allez hop, on se lance dans quelque chose de nouveau, on y va. On arrête de réfléchir. C'est le tirage, normalement j'ai plusieurs situations, hein, c'est souvent 3 situations différentes avec ces 3 lignes, mais là vraiment pour vous les taureaux, en globalité ça nous dit la même chose. Ça nous dit que oui, tu as quelque chose de nouveau depuis longtemps, que tu veux lancer, et bien là, pour ce mois de juillet, que tu as le retour à la confiance en toi, le courage, l'énergie nécessaire, cette prise de conscience, il est temps maintenant de te lancer, surtout que quoi que tu fasses, là, les taureaux, amis taureaux, hein, quoi que tu fasses pour ce mois de juillet, que ce soit quelque chose dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, sentimental, etc., ça va fonctionner, ça va t'apporter stabilité, ancrage, satisfaction, fierté, vraiment, il faut y aller, il est temps. Là, c'est l'univers vraiment qui vous met un grand coup de pied aux fesses et qui vous dit vraiment, tu as tout ce qu'il faut, vas-y, lance-toi. Tu as tout ce qu'il faut pour te lancer dans ce nouveau départ, pour mettre en place vraiment ce que tu veux faire. Et encore une fois, je vous le dis, on le voit avec cette carte de la métamorphose, du changement. Vous allez y aller. Il y a beaucoup de taureaux qui vont prendre cette décision et se lancer. Surtout, comme je vous l'ai dit, c'est l'abondance aussi. Hein. Ça va fonctionner. Ça peut être une nouvelle relation professionnelle, amicale, sentimentale. Ça peut être un nouveau projet personnel, par exemple, de changer de ville, de changer de pays, de changer de maison. Ça peut être un nouveau boulot. Ça peut être se mettre à son compte. Vous voyez, c'est tout ça. On a envie de renouveau, on a envie de nouveauté et on y va. Voilà pour vous, les taureaux. En plus, comme je vous le dis, c'est vraiment... Ce tirage, en globalité, me dit vraiment la même chose. S'il y a des choses par le passé qui vous ont freiné, peut-être un manque de confiance, etc., là, on voit que vous allez reprendre cette confiance en vous. Et comme je vous l'ai dit, il y a vraiment ces énergies de prise de conscience. Et de vous dire, mais mince, oui, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, et je sais que je peux y arriver dans ce nouveau changement. D'accord ? Voilà pour vous. Arrêtez de repousser, de gamberger. Il est temps d'y aller, les taureaux, tout simplement. Allez, maintenant, on va faire un petit tirage sentimental et que sentimental avec un tableau de 6 cartes et la sagesse de l'oracle. Allez, on va voir côté cœur pour vous, les taureaux. Même si on a vu hein, dans ce tirage que je vous ai dit, on peut nous parler d'une nouvelle relation aussi, d'un nouveau départ côté relationnel, bien sûr. Hein. Allez, 6 cartes avec la sagesse de l'oracle pour vous, les taureaux. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là aussi, on peut nous parler de deux situations différentes avec la première et deuxième ligne, ou alors, comme avec le tarot, vous voyez, il y a eu une lecture globale, en fait. Hein. Allez, décidément, c'est tordu, c'est ma cam qui est tordue. Flexibilité. Confiance. Oh là là, c'est de la libération, tout ça. Ouah, punaise, eh ben oui, complètement. Il y a de la libération là, un côté sentimental, il y a vraiment quelque chose de... Waouh, il y a un renouveau là aussi. Vous voyez ce papillon qui déploie ses ailes, encore une fois. Il y a quelque chose hein, en termes de synchronicité, hein, puisque vous avez les 2 papillons là qui ressortent. Et c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, même côté sentimental, on lâche prise. C'est ça la flexibilité, la confiance et la respiration. C'est un lâcher prise total côté sentimental. Alors, là, on me montre pas... Tout à l'heure, je vous ai dit que on me parlait aussi de guérison, hein, guérison du cœur par rapport à notre carte de l'étoile. Hein.
Et bien là, ça ressort. On nous parle vraiment de guérison du cœur. Exactement ça. Il y a une libération côté cœur. Même j'ai envie de dire, c'est bizarre parce que j'entends chakra du cœur. On voit qu'il y a un réalignement côté chakra. Ouais, le chakra du cœur là qui se met un petit peu en avant. Il y a vraiment cette libération, ce lâcher prise côté sentimental. Cette guérison qui arrive, qui est là, hein, vraiment. Alors là, on ne nous parle pas concrètement d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle rencontre. On vous dit qu'il y a une libération du cœur, c'est-à-dire que les blessures, les traumas hein, dans le domaine sentimental, ben voilà, prennent fin, en tout cas pour certains taureaux. Vous vous libérez des blessures du passé, des blessures causées dans le domaine sentimental, et ça c'est plutôt cool. Après oui, on peut quand même nous parler de la naissance. Alors moi j'entends le mot naissance. C'est une rencontre pour certains d'entre vous, une nouvelle rencontre où vous allez pouvoir justement lâcher prise avec cette personne parce qu'elle va vous montrer que vous pouvez lui faire confiance. Ce que vous, voilà, ça c'est très difficile pour vous les taureaux à faire, de faire confiance à quelqu'un. Ben, toujours pareil, certainement dû au trauma du passé. Et là, pourtant, on vous dit que cette nouvelle rencontre qui peut avoir lieu pour ce mois de juillet, vous allez vous sentir bien avec cette personne, vous allez sentir que vous pouvez voilà, vous laisser aller et faire confiance à cette personne. Ok ? Parce que j'ai cette carte qui me parle, voilà, qui me parle quand même de naissance de quelque chose. C'est cool. Allez, on va regarder quand même le deuxième. Ouh, les destinées. Oh là là, cœur fidèle. Il y a une nouvelle relation quand même pour certains. Waouh, c'est très fort. Là aussi, il y a une reprise de pouvoir côté sentimental. Et c'est pour ça, c'est dû certainement à cette libération de toute façon, hein, à cette libération dans tout ce qui touche le sentimental. Et oui, alors là, on peut me parler par contre d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre. Alors, quand on a les destinées dans un tirage sentimental, on vous dit que cette personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui est faite pour vous. Certainement une personne que l'univers vous met sur votre chemin, ou alors avec un lien karmique justement. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé des énergies du karma du cœur, et là, on peut me parler d'un lien karmique avec une nouvelle personne. Mais pas que. On peut vous dire aussi que pour les couples, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Hein. Ok ? Il y a un renforcement, on peut me parler de renforcement de sentiments, c'est-à-dire d'engagement pour certains d'entre vous. Ok, il y a une construction qui va se faire, un engagement pour les couples taureaux. J'aime beaucoup ce tirage. Écoutez, il y a cette guérison et il y a ce nouveau départ aussi. Hein. Il y a ce nouveau départ côté sentimental, et pour les couples, on peut nous parler, oui, d'un engagement supplémentaire, d'un renforcement. Moi, j'appelle ça comme ça, d'un renforcement dans les sentiments. Eh bien, écoutez, très joli, là aussi, côté sentimental pour vous les taureaux. Et on va terminer et finir avec les messages des 3 cœurs. Alors, pour le mois de juillet, j'ai changé un petit oracle. J'ai pris le petit oracle des elfes au lieu du petit oracle des anges gardiens. On va prendre le petit oracle des amoureux et l'oracle cœur et âme. Allez, les messages de fin pour vous les taureaux. C'est parti, on y va. Allez, pour nos amis taureaux, les petits messages de fin pour terminer votre guidance. Cette guidance remplie de libération, de guérison, de changement, de nouveau départ pour vous les taureaux, c'est top. Allez, le petit oracle des amoureux. Et le petit oracle des elfes. C'est celle-ci. Hop, c'est parti, on regarde tout de suite. Alors, très belle illustration. L'oracle cœur et âme, on vous dit,
Vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Et oui, on l'a vu avec l'étoile, hein. Encore une fois, cette étoile, elle ressort pour tout, pour le sentimental, pour le général. Et là, encore à la fin de la guidance, elle ressort. Si votre chemin semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela. Je vous l'ai dit, hein, l'évolution. Hein. L'évolution avec l'ermite. Hein. D'apprendre et d'avancer avec patience, d'apprendre les choses par rapport à certaines épreuves, ok. Là, ça ressort encore une fois. Hein. Prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà, et soyez patient. Vous voyez la patience qui ressort comme avec l'ermite. L'ermite, je vous le rappelle, vous l'avez eu en énergie générale. Hein. Lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Comme je le dis tout le temps, j'adore quand on commence avec une énergie et qu'on finit avec la même énergie. Hein. Voilà, ça c'est une belle synchronicité aussi. Donc oui, faites preuve de patience. Encore une fois, je vous l'ai dit avec l'ermite, je vous le redis avec le message de fin. Faites preuve de patience. Il y a des choses qui vont se mettre en place, hein, mais voilà, faut laisser le temps au temps, encore une fois. Allez, le petit oracle des amoureux avec ce beau cœur ailé, on vous dit quoi? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et oui, l'amour, c'est ça qui compte, c'est ça le principal, d'accord? Allez, et les elfes, ils vous disent quoi, les petites elfes? C'est dans le calme et le repos que réside la force, c'est incroyable, parce que là, c'est un mélange... de l'ermite, encore une fois, hein, de l'ermite et de notre roi de bâton. C'est fou, hein. Encore une fois, il y a tout qui se mélange avec synchronicité dans votre tirage, les taureaux. Et ben, en tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Si vous êtes en vacances, passez d'excellentes vacances. Profitez vraiment. Faites-vous plaisir, amusez-vous, lâchez prise aussi pendant vos vacances. Et puis, ben, comme d'habitude aussi, surtout prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Au revoir les taureaux.